Donc, Baruch Hashem, nous reprenons Orot Israël, chapitre 3, sur le lien, encore une fois, l'attachement que nous avons chacun d'entre nous à l'égard de cette globalité d'Israël. Après avoir défini dans le chapitre 2 exactement ce qu'est cette centralité d'Israël, cette centralité du klal, n'est-ce pas, de l'âme de la nation hébraïque, ce qui nous importe, c'est de voir comment est-ce que nous y attachons, n'est-ce pas? Aussi, dans ce deuxième paragraphe, Bédor à Acharon. Quand on dit la dernière génération, le Rav parle de quoi? La dernière génération de l'exil. D'accord? C'est la génération qui est la nôtre. Il n'y a plus d'exil maintenant, c'est terminé. Et donc, il parle à cette génération-là qui peut prendre plusieurs années, voire plusieurs centaines d'années. Ce n'est pas ça la question. La dernière génération avant cet événement auquel nous attendons. Midrashem, Achotel, Shel Kol Adeot, Shebechol Adorot, Shavaru. Il y a clairement, eh bien, une dialectique, j'ai envie de dire, historique, qui fait que cette dernière génération, elle englobe en elle-même toutes les idées qui ont traversé à travers toutes les générations. Vema sheneemar bedibour mitratemet bo atamtsit shelahem. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les conceptions, toutes les paroles qui sont tenues aujourd'hui, parfois c'est une époque, ça m'a même fait rire, parce que je me rappelle quand même qu'il y a une certaine époque où j'étais en France en tant que lycéen littéraire au café, alors on citait les thèses d'avril de Lénine, et on citait machin, et on citait ce que vous voulez, et ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'à la génération suivante, ça a été « je pense que », alors qu'en grattant un petit peu, on comprenait qu'en fait, il ne faisait que répéter ce que d'autres penseurs ont dit déjà bien avant lui. Et maintenant, on n'est même plus là, je pense que, mais en réalité, on véhicule des idées qui sont déjà figées et qui proviennent de ce que les gens ont été intoxiqués de toute façon. N'est-ce pas? Donc, en réalité, nous avons un indice en donc, cette génération qui termine la délivrance, que tout est englobé déjà en elle de tout ce qui lui a précédé. Alken, gam atchunot ativiyot, ayotsot mikol inyene emuna, c'est-à-dire que, en réalité, d'une année sur l'autre, l'homme, encore une fois, l'être humain, se révèle avec encore plus de naturel, avec encore plus de force. Quand on parle de trunot ativiot, je vous rappelle que ce n'est pas au sens où on l'entend l'homme naturel, il se révèle tel qu'il doit être. Qu'est-ce que j'appelle tel qu'il doit être? Si on regarde la génération, et je parle évidemment du peuple juif, au désarroi de certains qui sont toujours très pessimistes et très négatifs à l'égard du présent en Israël, il me semble que c'est hélas une méconnaissance de l'histoire de notre peuple qui les amène à tenir de tels propos absolument désastreux. Le peuple juif va beaucoup mieux aujourd'hui qu'il ne l'était il y a encore 40 ans, il y a encore 80 ans, il y a encore 100 ans, il y a encore 2000 ans. Cette notion, à chaque fois, c'est des valeurs dépréciatives à l'égard du peuple aujourd'hui. Ah, je sais que ce n'est pas pour toi que je dis ça. Mais j'ai entendu des rabbins au Maroc, à l'époque, les femmes, elles allaient au migvé. Mais il faut arrêter. C'est absolument absurde. Il y a des défis supplémentaires qui sont lancés. Mais on voit des réalités naturelles qui sont profondément hébraïques, qui se développent, qui se démarquent clairement. À l'inverse, il y a une attente plus grande. Comme c'est une génération plus grande, donc on a des attentes plus grandes, plus élevées. On va se tirer les cheveux parce que les Israéliens ne connaissent pas le Tanakh. Pourquoi il y a 100 ans, les Juifs en France, ils connaissaient le Tanakh? D'accord? C'est en d'évidence, mais qui ne va pas forcément se développer comme on espérait à le développer. En tous les cas, Midrash Shemot Balev, donc, il y a une empreinte, une trace inscrite, Belev Kol Adavek Bekneset Israël, qui s'inscrit, encore une fois, dans cette âme du peuple juif qui reprend ses marques, qui reprend ses traces, qui reprend son authenticité, et qui veut clairement cette délivrance de cette âme, de cette nation hébraïque, j'ai envie de dire, qui se réinstalle encore une fois.
C'est-à-dire que même dans cette réalité-là, où, a priori, un juif se dit, moi, je ne suis pas religieux, je ne fais pas de mitzvot. Et alors là, il y a une surprise terrible, c'est qu'il y a un barbu qui est juste en face de lui, qui lui dit, pourquoi tu ne fais pas de mitzvot? Tu ne respectes pas tes parents? Ben si, ça c'est évident. Tu n'aides pas les pauvres? Si, ça c'est évident. Tu ne vas pas à l'armée? Si, ça c'est évident. Tu manges ta rêve? Non, ça ne va pas. Tu n'aimes pas le jour de Kippour? Si. Tu ne fais pas Pessah? Si. Alors, pourquoi tu ne fais pas de mitzvot? C'est ça? Etc., etc. Déjà, tu vis en Israël. Déjà, tu vis en Israël, évidemment. Et tous les exemples que je vais vous donner. Il y a une réalité clairement évoquée. C'est ces mitzvot-là qui permettent à l'homme clairement d'être attaché à la Emouna, de comprendre ce pourquoi il est, à Maasiyot, à Emuniot, à la fois concrètement en acte, dans la réflexion sur la halakha et aussi dans la compréhension du projet divin. Mais Roshem ou Bakishur, les Israël, ou Bechefet Yeshuata, dans la mesure où il est profondément rattaché au peuple juif, encore une fois, et qu'il est animé à la volonté de la délivrance du peuple juif, eh bien, il est clair que sa prise de conscience de la valeur de son identité qui le rattache à Kadosh Baruch Hu est d'autant plus claire. Alors, sur ces gens-là, entre guillemets, sur ce groupe-là, ça paraît limpide. Ce que veut dire le Rav, pas seulement cela. Et là, chez Akara, chez le Makor HaMechayet Knesset Israël, Mevia et Kol HaMitzvot, et Kol HaEmunot. Plus on est rattaché clairement, encore une fois, à cette identité, cette valeur, à Kadosh Baruch Hu, cette Torah, plus évidemment ce lien est éclairant et lumineux. Et ceux qui ne l'ont pas, a priori, extérieurement, Aval Michol Makom, Kol HaMekushar, les Chefet Yeshua, les Klalut Israël Beret Israël, tout celui qui est animé, qui est rattaché au désir de la délivrance de tout le peuple juif sur sa terre. On a. Tout le monde a prétexté que Herzl était totalement déconnecté de son judaïsme. En admettant qu'il soit déconnecté. Allez. Et pourtant, il écrit un livre qui montre bien à quel point c'est un juif totalement assimilé à l'Autriche, oui, qui va s'appeler Alt-Neuland, qui va s'appeler l'État juif, Judenstaat. Il n'y a qu'un juif assimilé qui peut écrire un bouquin pareil. C'est là. Je suis cynique, hein, bien évidemment. C'est exactement cela. Pas moi. Non. Mais c'est exactement cela. Ils sont rattachés sans être conscients qu'il faut une grande mitzvah. Si tu n'es pas rattaché clairement à la terre d'Israël, tu ne peux pas parler de délivrance. On entend certains, malheureusement, c'est là où le monde est un peu parfois devenu un peu fou. On parle de délivrance sans Eretz Israël. Mais vous avez pété un câble. Comment on dit l'expression? La délivrance, elle n'est inscrite que par rapport à Eretz Israël. Et ils se battent quand un juif, encore une fois, comme j'aime à le répéter, il a une boucle d'oreille, il a un gros tatouage sur le bras, et il va se battre pendant 3 ans pour défendre une caravane avec 2 pellets et 3 tendus. Et pourtant, il n'est pas religieux, il a dit qu'il n'est pas religieux. Le naturel du peuple juif qui se révèle au grand jour, ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il était religieux, c'est parce qu'il est ce qu'on attend qu'il soit. Quand on a des juifs depuis 1 an maintenant, alors parfois ça nous fait rire, parce qu'on se dit quand même, ils font ça, mais ils font pas, a priori, ils ne font pas de mitzvot. Achi, mais les tzitziot. C'est vrai que pour des juifs quand même totalement assimilés et pas du tout religieux, le fait qu'ils mettent les tzitziot, on sent l'éloignement total du judaïsme. Je rigole encore. C'est là. Il y a quelque chose d'assez comique, d'assez presque comique, mais émouvant même là-dedans. Aréoumé couchard, et c'est là ce que nous dit le Rav. Bon gré, mal gré, même si a priori on n'aurait pas pensé, comme il est rattaché à Eretz Israël,
et qu'il est rattaché à la délivrance, donc il est clairement rattaché à Kadosh Baruch. Areu mekushar begeniza l'école à Tamtsit. Il est rattaché même de manière cachée, même si en lui-même il n'en est pas conscience. Il n'en est pas conscient. Il est rattaché les chol à Tamtsit, chez le kol emunot, ve kol amizot kulan. Il est rattaché à toute la Torah. Inconsciemment, il y est rattaché. Parce que justement, dans son engagement, même si lui ne sait pas le définir, même si lui veut se préserver, surtout ne dit pas que je suis religieux, il est en réalité clairement en train d'agir selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quelque chose qui s'adresse particulièrement à la dernière génération. Velador bichlalo, toute la génération. Raoui sheyum chelulo kol avonota. C'est pour ça il serait judicieux, de pardonner toutes ses fautes. Chez Nessim, parce qu'elles ne sont pas faites par méchanceté, elles sont faites clairement par un manque de connaissance. Bema shewatzmo medubak bekashu becholev. Il est pardonné parce qu'il est rattaché à quelque chose d'absolument exceptionnel dont il n'est même pas conscient. Et on va se dire, il y a des gens qui, encore une fois, savent pertinemment comment amener la délivrance d'Israël, mais ils ne connaissent pas le cheminement. Et pourtant, ils sont en train de le vivre. En ce temps-ci, Neum Hashem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Yevu Kash, avant l'Israël, Ve'enenu, on va demander compte des fautes d'Israël et on ne le trouvera pas. Ve'etratat Yehuda, la faute de la royauté, n'est-ce pas, de Yehuda, et on ne la trouvera pas. Keslach Lacher Ashir, viendra clairement le pardon. Je vous rappelle, on l'a déjà évoqué une fois, mais c'est un détail important. On demande à pardonner, imcholou, les fautes de l'Am Israël qu'ils auraient pu commettre. Sauf que le terme qui est utilisé, c'est mechila. C'est pas slicha. Et quand on dit dans la tefila qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, au roi chez Imchol et au père qu'il pardonne, qu'il excuse, c'est islach. Il faut se rappeler que la nuance ici, elle est fondamentale. Quand on a fait une erreur et qu'on l'a corrigée, eh bien, le roi, éventuellement, nous gracie, mais c'est un peu inscrit quand même. Mais on est gracié. On est administré. Alors que le père chez Soléach, non seulement il n'y a plus de faute, mais elle n'a jamais existé face à l'amour du père. On nous dit, sois capable de l'imchol, mais quand Akadosh Baruch Hu, il va demander des comptes sur les faux d'Israël et les faux de la royauté de Yehuda, eh bien, on ne va pas les trouver. Pourquoi on ne va pas les trouver? Qui est slach la shirashir. Je vais clairement excuser à la nation et à la terre parce que justement, elle est là. Elle est présente sur place. Timchol Betislach. Et pourquoi Yom Kippourim? Pourquoi c'est spécifique? Pourquoi Yom Kippour, il a une valeur aussi extraordinaire? Parce que Yom Kippour, tu rentres justement dans le monde tel que le monde doit être. Yom Kippour, on se rappelle, toutes les prières de Tishri, on l'avait évoqué, c'est la grandeur d'Israël qui se révèle au grand jour. C'est le Kodesh HaKodashim. C'est Akadosh Baruch Hu qui est rattaché intimement à Am Israël par le biais du Kohen et le Kohen qui est rattaché à Akadosh Baruch Hu. Alors vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je peux dire que c'est le Am Israël qui est avec Akadosh Baruch Hu, alors que c'est le Kohen qui rentre dans le Kodesh HaKodashim? Et comme si nous rentrions dans le Kodesh HaKodashim, alors on mourrait. Mais le Kohen, il est le Kohen Gadol, donc il est spécial. Donc, on ne peut pas dire qu'il est notre envoyé. En réalité, c'est plus fort, c'est encore plus élevé que ça. Parce que le Kohen Gadol qui rentre, c'est déjà une préfiguration de l'avenir où quand le Am Israël sera clairement reconnu comme étant des Kohanim, que nous ne sommes pas encore pour le moment. C'est pour ça que je te rappelle, il n'y a pas le malach Satan. Il n'y a pas d'ange procureur, de procureur accusateur le jour de Yom Kippourim. Et c'est pour ça qu'on reconnaît l'unité absolue d'Akadosh Baruch Hu et son royaume à voix haute en disant Baruch Shem Kevod.
À cela, je t'ajoute que Yom Kippourim, eh ben, il est moins élevé que Purim. La preuve, c'est que Yom Kippourim, c'est Yom Ke-Purim. Purim est encore plus élevé que ça. Et si tu veux comprendre plus profond ça que je fais maintenant, tu vas avoir le cours Purim et Shulash. Voilà. Pardon, Mechila et Slicha. מחילה אני מוכל, אבל עדיין נשאר אזכור של העוון מול הסליחה. Donc le mofet, Agadol, la grandeur de notre génération, ou Ameyuad le Teuda Zot, que nous sommes amenés à cette finalité-là, cette destinée-là. Il ne faut pas oublier que ce que nous attendions depuis 2000 ans, on est en train de le vivre maintenant. Uma shenimtsaim bo kaele, shereayon ze, nichtam bemamke nishmatam. Le fait que cette idée que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, attend et aspire depuis 2000 ans, j'ai envie de dire, eh bien, chez certains, cela est inscrit clairement dans notre Neshama. C'est ratifié, c'est gravé. Vemotzim bo kdusha eliona, et on trouve là une sainteté extraordinaire, supérieure, vedvekut amitit, et un vrai attachement à Akadosh Baruch Hu, tsur kol olamim, façonneur de tous les mondes, Elohé Israël Baruch Hu. C'est-à-dire que plus on est rattaché, en réalité, c'est ce qu'il faut bien entendre aujourd'hui, plus on est rattaché à la terre et à la nation, plus, eh bien, on arrive à cet attachement à Akadosh Baruch Hu. Et la force, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous élève pour atteindre justement cette délivrance. Parce qu'on est rattaché à. Alors, on pourrait se dire, mais il vaut mieux être attaché à Dieu d'abord, et après être attaché à la terre. À la génération de la Géoula, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que quand on est rattaché à Dieu et que ce serait au détriment de la terre, c'est la preuve malheureusement qu'on n'est pas vraiment rattaché à Dieu. Alors que si on est rattaché à la terre et qu'on est rattaché au peuple de manière eh bien, inconditionnelle, alors c'est clair qu'on est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Si l'amour d'Israël, je reprends mon propos, si l'amour d'Israël commence parce qu'on aime les gens qui pensent comme nous, qui votent comme nous, qui ont une kippa comme nous, c'est-à-dire que je n'aime pas vraiment Israël. Mais si j'aime vraiment Israël, alors j'aime tout Israël, même ceux avec qui je suis en colère. Mais la vérité, c'est ça. Le vrai amour, c'est ça. Ce n'est pas un amour, justement, qui serait un amour intéressé. C'est pour ça que la Torah dit que Avat Israël, c'est Miksoa Gadol ma Torah. Aimer Am Israël, ce n'est pas du sentimentalisme. Être attaché à la terre, être attaché au peuple, être attaché à la génération de délivrance, ce n'est pas en fonction des fluctuations politiques et des fluctuations du temps. C'est ceux qui malheureusement se trompent et croient que l'histoire, encore une fois, elle est menée en fonction des desiderata de Yair Lapid et de Bibi. Avec tout le respect que j'ai pour Bibi. Pas pour l'autre. D'accord? C'est clair? Mais ça veut dire que je n'aime pas. C'est-à-dire que juste que... Ah, exactement. D'accord? Adkan pour ce deuxième paragraphe. Ah, c'est clair?